Aujourd'hui, avec l'aide du ciel, on va voir comment se connecter au Créateur. En fait, il faut savoir que l'homme, la première chose qu'il doit faire, c'est intérioriser dans son cœur qu'il est venu dans ce monde pour arriver à quoi? À connaître, à reconnaître qu'il y a un dirigeant dans ce monde. Maintenant, pas seulement de reconnaître superficiellement la chose, mais de parvenir à la connaissance claire, nette et précise que seul le Créateur fixe tout et que l'homme n'est strictement rien dans ce monde. L'homme doit savoir qu'il n'est rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas en son pouvoir de fixer quoi que ce soit. Tout ce que l'homme fait, en fait, c'est uniquement par le fait que Hachem, Dieu, il lui donne les forces d'agir comme ça. Sur ça, on a une obligation claire, nette et précise. C'est tout simplement de ne pas tomber dans la fausse croyance de croire, comme dit le passage, le pasouk, c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'ont permis de faire cette guerre. Et de se souvenir chaque jour que Dieu, le Créateur, c'est lui qui donne à l'homme la force de faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là? Que toute chose positive qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera, Hachem lui donnera les forces de le faire. Rien d'autre, personne d'autre, aucune force ne peut lui donner cette force-là, mis à part Dieu le Créateur lui-même. C'est pourquoi l'homme, il doit faire tout par l'intermédiaire de quoi? De la prière. En se tournant vers qui? Vers le Créateur. Parce que la prière, ça montre qu'on croit que c'est bien le Créateur qui nous donne cette force-là. Sinon, alors on considère que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le passage, c'est le pasouk qui dit quoi? C'est ma force et la puissance de mon bras qui m'ont permis de faire cette guerre. Et quand l'homme il s'est tourné vers Hachem, à travers la prière, alors le Créateur il va l'aider afin qu'il puisse faire des choses vraiment bonnes et qu'il se souvienne tout le temps que c'est la force qui vient de Dieu et qui ne vient pas de lui. Parce que quand on a mis la prière en premier dans notre action, alors tout simplement, il faut savoir qu'on a montré à Dieu qu'on croit bien que c'est lui qui nous donne la force, comme si on pouvait se connecter à quelque chose, comme si on pouvait se brancher à une prise, qu'on était quelque chose, un appareil électrique, et qu'on avait une pleine conscience du fait que en se branchant dans la prise, c'est de là qu'on tire le courant. Et c'est comme si on essayait de faire fonctionner cet appareil électrique sans le brancher. C'est vrai que si l'homme il veut vivre dans l'imagination que il a réalisé lui-même la chose, c'est une sorte de mal qui est rentré en l'homme. Donc on voit que le fait de vivre dans cette imagination-là, de pouvoir réaliser quelque chose soi-même, sans toucher à la prière, alors c'est un mal qui émane de quoi? Qui vient depuis la faute d'Adam Arishon et de Chava, quand il y a eu la séduction du serpent, et qui leur a dit quoi? Il leur a dit, vous serez comme des dieux. Et c'est ce qui fait qu'il ne prie pas cet homme-là. Cet homme-là, il a été touché par ce mal-là, et il n'arrive pas à prier. Et la conséquence, elle est quoi? C'est qu'il s'auto-persécute, il s'auto-culpabilise, et il va même accuser Dieu lui-même. Oui, j'arrive pas à cause de toi, et c'est de ta faute, etc. etc. On en vient même à en vouloir pardon à Dieu. Maintenant, l'homme qui veut parvenir à la connexion avec Dieu à la fois, il doit connaître la vérité. Il n'y en a qu'une et une seule. Je ne suis rien. Celui qui pense qu'il est quelque chose, alors c'est clair, net et précis. Il vit dans un mensonge complet. Parce que sans Dieu, on n'est rien. Celui qui pense qu'il est quelque chose, entre guillemets, sans le Créateur, et il a vraiment cette idée-là profondément en lui, cet homme-là, il reçoit davantage de coups. Il reçoit davantage de punitions. À travers quoi on le voit, c'est ici ça va pas. Et ici, il y a c'est compliqué pour avancer, pour créer quelque chose, pour réussir dans le business ou dans les acquisitions de certaines choses, etc., etc. Des fois, quand cet homme-là, il persiste dans ce chemin-là, de penser qu'il est quelque chose, des cieux, on décide quoi? De le laisser dans son illusion. Et, entre guillemets, malheureusement, il arrive à avancer, il arrive à s'arranger. Et c'est là où la déconnexion, elle se fait totalement. Parce que là, il croit véritablement qu'il est quelque chose sans Hachem et qu'il n'a pas, entre guillemets, besoin de Dieu. Parce que ce type-là, pourquoi il arrive à abandonner tout? Parce qu'on lui donne la sensation de réussite. Et en vérité, c'est quoi cette réussite qu'on lui donne? C'est tout simplement son salaire dans ce monde-ci. Alors que, concrètement,
Ce don-là qu'on lui fait dans ce monde-ci, c'est pas un cadeau, c'est une punition. Ou plutôt un cadeau empoisonné en vérité. À cause de cette réussite illusoire dans ce monde-là, l'homme, il perd tout son lien avec le Créateur. Et déjà dans ce monde, à cause de ça, à cause de ce mensonge vers lequel on l'a laissé aller, cet homme-là, il va perdre son éternité. Il va perdre son Olam Haba, son monde futur. Cette réussite-là, si cet homme-là, il avait reçu, entre guillemets, qu'elle était véritable, elle était vraiment justifiée, alors c'est sûr que ça irait bien. C'est génial, tant mieux pour lui. Et au moins, il recevrait quelque chose. Toute cette réussite-là, cette fausse réussite qu'on lui donne dans ce monde, c'est pas une réussite. Il n'y a aucune satisfaction dans ce monde. Même pour les réussites les plus grandes de ce monde. Maintenant, venez, on analyse un petit peu ce que c'est la réussite. En vérité, on voit bien que les réussites d'aujourd'hui, les réussites de ce monde, elles sont finalement remplies de souffrance, d'angoisse, de stress, de peur, de problèmes, de je sais pas moi, il y a tellement de choses. Maintenant, il y a une question qu'on se pose tous. Comment ce monde, il peut être aussi trouble ? Comment les hommes, ils sont aussi aveugles ? Tout ça pourquoi ? Parce que l'homme, il oublie le jour de sa mort. Si l'homme, il prenait conscience qu'un jour, il va mourir, l'homme, il se ferait jamais tromper par ce monde, jamais. Parce qu'il se dirait une chose, mais quoi, je suis en train d'investir dans quelque chose d'éphémère, comme ce monde. Parce que finalement, après 120 ans, moi, ce monde-là, j'y suis plus. Je laisse tout ce que j'ai investi. Alors pourquoi j'investis là-dedans ? Autant que j'investisse dans quelque chose qui est éternel. Et cette chose éternelle-là, même la mort, elle peut pas me le retirer. Maintenant, c'est sûr que pour cette chose-là, c'est-à-dire se connecter avec le Créateur, c'est sûr qu'il faut mettre toutes ses forces. Le problème, c'est que les hommes, ils investissent dans ce monde, qui est un monde en fait éphémère. Ils mettent toute leur force, toute leur volonté. Et ils achètent ici, ils vendent là-bas un appartement, des voitures, des bateaux, des yachts, ce que vous voulez, je sais pas. Ils investissent dans la belle vie, entre guillemets, à manger, à boire, à s'amuser. Ils sont tous sous pression avec les nerfs. Si un homme il achète un appartement ou une voiture, au moins pour apaiser son esprit, alors il y a quelque chose de... Il y a rien de mal là-dedans. Au contraire, c'est bien. C'est une bonne chose si c'est fait de manière raisonnable, dans des proportions raisonnables, et que ça satisfait la personne. Alors tant mieux, c'est bien. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que qu'on ait l'argent ou pas, qu'on ait le pouvoir ou pas, ça n'empêchera pas que ce que l'homme il doit supporter, il le supportera. Avec ou sans voiture, avec ou sans yacht, avec ou sans appartement, ça change rien du tout. Maintenant, avec la tchouva, avec le repentir, c'est autre chose. Déjà dans ce monde, la vie, elle paraît déjà complètement différente. Quand l'homme, il fait tchouva, il se rapproche de son créateur, déjà, il va mériter des choses dans le monde futur. Alors que dans ce monde-là, où est-ce qu'il se trouve ? Il est où cet homme-là ? Vous savez, Rabbi Nachman, Zatzal, il a donné un enseignement très troublant. Il a dit qu'au sujet du monde futur, on a la foi qu'il existe. Mais concernant ce monde-là, où est-ce qu'il est ce monde ? Ce monde-là, est-ce qu'il existe ? Quel monde ? Bizarrement, quand on regarde partout, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'enfer. Et l'ensemble des gens qui viennent ici, qui viennent dans ce monde-là, ils viennent pour supporter l'enfer. C'est quoi l'enfer, finalement, pour chacun d'entre nous ? Pour un, ça va être d'être routier. Pour l'autre, ça va être d'être un chauffeur. Pour l'autre, c'est d'avoir une boutique. L'autre, ça va être un avocat, ça va être un médecin, ça va être un businessman, ça va être, je sais pas moi ce que ça peut être. Toutes sortes de souffrances. Il y en a qui travaillent sur les routes toute la nuit. Il y en a qui sont esclaves de leur travail. Il y en a qui sont esclaves de leur business. Il y en a qui ne voient pas leur famille, qui ne voient pas leurs enfants grandir. Ça, c'est l'enfer. C'est pas que travailler, c'est l'enfer. Parce que travailler, c'est une chose bien et obligatoire. Et c'est une chose saine. Voilà, la question, c'est comment tu travailles. Comment tu travailles ? Parce qu'en quoi on transforme notre vie en enfer ? C'est quand la situation mentalement, elle est insoutenable. Comment elle est insoutenable ? Parce qu'on a la pression, on est sur les nerfs, on est toujours sous tension. Ces types-là, ces gens-là, ils planifient des plans comme si le monde il était dans leurs mains. Et le problème, c'est que ils arrivent à des déceptions à chaque fois. Je donne un exemple, un entrepreneur qui dirige son entreprise avec une grosse pression, sous tension continue, avec des souffrances, avec la peur, avec la pression, avec toujours cette crainte de rater, de ne pas être le meilleur, etc., etc. Qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque une chose. Il lui manque la foi. Il lui manque cette connexion avec Dieu, cette connexion de croire que c'est pas lui qui dirige. Il lui manque cette connexion avec le Créateur, il lui manque cette façon de comprendre la vie et de concevoir
bel et bien que c'est pas lui qui dirige sa vie, que c'est pas lui qui dirige le monde, que lui n'est rien, il n'existe pas et que seul le créateur dirige sa vie, sa société, ses employés, son business, ses réussites, ses contrats. Il y a une chose qui est claire. Maintenant, un homme qui a la foi, c'est sûr qu'il peut travailler, il n'y a aucun problème. Et son travail, il sera complètement différent. Parce que, de deux choses l'une. La première, c'est qu'il comprend que c'est pas lui qui dirige sa vie. Et la seconde, il comprend que la finalité, c'est pas ce monde-là. Donc quand il rate quelque chose dans ce monde-là, c'est pas grave. De une, parce que c'est pas lui qui dirige sa vie. Et de deux, parce qu'il sait que c'est pas la finalité. Et c'est une personne qui a compris quoi? Qui a compris que ce monde, c'est pas un bon endroit pour investir. Parce que tout simplement, à 120 ans, quand on part, c'est chose qu'on laisse ici. Et à contrario, un homme qui n'a pas la foi, sa vie elle est pleine de souffrance. Il est continuellement à se poser des questions, et comment je vais faire, et il va avoir des épreuves, il va avoir des peurs, et il va être toujours dans la confusion, et parce que quoi? Parce qu'il investit toutes ses forces dans ce monde-là. Et il croit à une autre chose, il croit que c'est lui qui dirige sa vie et qui dirige le monde. Et alors quand ça va pas, c'est une catastrophe pour lui. Et même quand ça va, il a peur qu'il y ait quelque chose qui aille de travers. Ça le met hors de lui, ça. Parce que selon son raisonnement, c'est lui qui dirige. Et tout ça, ça arrive à cause de quoi? À cause tout simplement d'un manque de foi. Pour conclure et synthétiser, il y a une règle claire. Quand un homme il se déconnecte du monde futur à cause de ce monde-ci, c'est comme ça qu'il transforme son monde en enfer. C'est un mécanisme clair, simple, précis, inévitable. A contrario, quand il vit dans ce monde-ci, en se connectant continuellement avec ce monde futur, en ayant ce but-là, en ayant en visu continuellement cette vérité, alors il se souvient constamment d'une chose, c'est qu'il y a un monde futur, et que dans ce monde-là, il n'y a qu'une mission, et à travers ça, c'est sûr que cet homme-là, il vivra dans le Gan Eden, une vie paradisiaque. Alors on souhaite à chacun, Bezrat Hashem, de pouvoir vivre cette vie de paradis, avec cette conception de la chose qui est tout simplement que je ne maîtrise pas ma vie, que je ne suis rien et qu'il n'y a que Hachem qui dirige la vie et que après ce monde, il y a un monde, le monde futur. Et c'est sur lui qu'il faut investir. Chazak, Benit Chazak.